C'est l'heure de la plus grande production du pays. Vous nous suivez de partout. Éduc Presse, le magazine du peuple. Nous avons un système éducatif qu'on a hérité des colons. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes. C'est arrivé quand, M. Gérard Lumbo? C'est arrivé au moment où la RDC fait face à ces agresseurs. Nous suivre vendredi à 15h juste, samedi 9h pile, lundi à 11h40 sur Canal+, au 356 et sur TNT au numéro 13. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes valables et compétentes, ils vont chercher, ils vont trouver. Comme l'État bien dit, on ne veut plus répéter les erreurs du passé. On ne peut pas aussi nier en totalité, à 100%, qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été fournis. Ou si aujourd'hui, on nomme Paul Giresse ministre, ton passé manipulateur va sortir. Je n'ai jamais été manipulé. Éduc Presse, au-delà de l'actualité. Il y a de cela quelques jours, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Lubumba, a promulgué la nouvelle tarification du transport en commun dans la ville-province de Kinshasa. Mais la question qui trotte dans les esprits de plus d'un Congolais, qu'est-ce qui bloque son exécution? Mes invités sur ce plateau vont tenter de répondre à cette question. Je m'en vais comme ça. Vous le présentez, Landry Kamango. Bonjour, bienvenue, meilleurs vœux. Bonjour Paul Giresse, meilleurs vœux. Merci pour cette invitation qui est la première de l'an 2025. Et je profite aussi de l'occasion pour présenter mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs d'Éduc Télévision. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien, très bien. Comment va le pays? Le pays, en tout cas, le pays ne va pas très bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Comme malgré deux, trois choses des promesses chimériques qu'on nous a fait pendant la campagne électorale et jusqu'aujourd'hui. Vous êtes encore dans ça? Nous devons nous accrocher aux promesses qui ont été faites. Ce n'est pas la thématique du jour. Merci beaucoup, monsieur Landry Kamango. Vincent Muzungu, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse, merci beaucoup. On est debout. Meilleur vœu, bonne année à vous. Alors, je renouvelle les vœux des succès, bonheur, réussite dans toutes vos entreprises. Bonne année aux fidèles de cette tranche, cette grande émission qui reçoit une nouvelle génération qui se veut être, n'est-ce pas, une église au milieu du village pour informer et analyser l'actualité du pays, pourquoi pas celle qui bat son plein sur l'échiquier international pour le bien communautaire. Merci beaucoup Vincent Muzungu, merci à vous autant. Même question que Landry Kamango, comment va le pays? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de faire une fière des chandelles à une personne très importante. Elle est cependant ministre des actions sociales, humanitaires et solidarité nationale, Nathalie Zamounana, qui est en train de conjuguer au présent le vœu du président Tshisekedi qui a voulu que le social soit conjugué au temps présent. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que depuis, ça va faire maintenant 34 ans que la RDC a des terrains appartenant au ministère des Affaires sociales, mais qui cependant étaient spoliés par des gangsters, par des personnes qui ont fait des concessions étatiques, leurs petits bureaux, leurs maisonnettes, leurs concessions qui pouvaient prendre à bras les corps parce qu'ils avaient de l'impérium. J'ai des preuves puisque c'est pas dans vous les avez là avec vous? J'ai les preuves. Nous avons suivi par le passé Nathalie Zamounana qui a été à Bukavu et a récupéré la concession appartenant à l'État, mais qui est sous la tutelle de son ministère. Et cette concession est spoliée il y a 34 ans passés. Non seulement à Bukavu, mais ici à Kinshasa, la concession Marie-Antoinette a été également récupérée. On a vu Constant Mutamba qui était aux côtés de la patronne des affaires sociales. Et ces faits montrent à suffisance Paul Giresse que la RD Congo devrait avoir des ministres qui se veulent être des serviteurs et non des gens qui doivent
c'est conjuguer ou conjuguer leur intérêt au temps présent pour chuter. Voilà. Le 6 janvier dernier, le monde a célébré la journée internationale dédiée aux orphelins de guerre. Et Nathalie Zamounana était dans la partie orientale du Congo, à Goma notamment, où elle a communié avec les enfants, les orphelins de guerre qui ont perdu leurs parents suite à la guerre barbare qui vous est imposée à l'est du pays. Et donc, nous voulons ici inviter le président Tshisekedi qui avait promis qu'avec ses gouvernements, il y aura une redéfinition, il y aura une évaluation, oui. Pourquoi pas le remaniement, que le temps a sonné où les Congolais voudraient voir ces remaniements. Ce n'est pas la thématique du jour, Vincent Mouzungu. Mais dans ces remaniements, que les actions, vous allez désorienter l'émission, que les actions d'Aziz Amounana qui font parler d'elle et qui font parler en bien du président Tshisekedi soient honorés pour qu'elle soit reconduite dans la prochaine mouture ou configuration. Merci beaucoup Vincent Mouzungu. Je pense que le message est passé. Ce n'est pas la thématique du jour. Nous allons organiser un plateau. Nous allons parler des actions de la ministre Aziza Mounana qui fait du Mais vous ne relayez pas les actions du ministère. On m'a demandé d'inviter votre chaîne qui parle de l'éducation, de venir couvrir les activités de Madame la ministre pour que les Congolais qui suivent ces plateaux, cette grande émission, soient fixés sur les actions des grandes envergures. Si vous nous invitez, nous allons au ministère. Si vous nous invitez, nous serons. L'invitation est lancée en direct. Merci beaucoup, Vincent Mouzungu. Monsieur Dieu, merci, Moliki, juriste de formation, première participation. Bonjour et bienvenue, meilleurs vœux à vous. Bonjour, cher Giresse, merci beaucoup de vous avoir montré réceptif à ma demande. Dès mon premier message, et vous êtes montré en tout cas disponible et vous m'avez reçu aujourd'hui ce matin. Merci beaucoup pour cela. Voilà, comment va le pays selon vous? Selon moi, ces pays, depuis 1960, ne vont toujours pas bien. Comment ça? Depuis 1960, ça, je vous rassure. C'est depuis 1960 que le pays ne va pas toujours bien. Notamment parce que je suis en train de mûrir une réflexion quant à l'histoire de ces pays. Laquelle? C'est que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas maîtrisé la notion de la gestion. La gestion de l'État nous submerge. Et ça a commencé depuis 1960. Soyez explicite. La notion de l'État nous submerge. Oui, la gestion de l'État nous submerge. Raison pour laquelle, lorsque vous analysez chaque régime qui vient dans notre pays, il est toujours criblé de critiques. Et des critiques qui s'avèrent par la suite les mêmes connotations. C'est-à-dire que c'est des redondances. On a critiqué les régimes X, mais quand les régimes Y arrivent, c'était les mêmes critiques. Donc, on ne fait que déshabiller ces gens pour habiller Saint-Paul. Merci beaucoup, Monsieur Dieu, merci. Voilà, c'est pas la thématique, mais je pense qu'on va encore organiser un plateau pour parler de tout ceci. Voilà, pour vous qui nous suivez sur votre magazine Duke Press, comme je le disais à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour, nouveau tarif du transport en commun à Kinshasa. Qu'est-ce qui bloque son exécution? Les médias en ligne ont parlé de cette information. On va vous lire quelques articles qui vont nous servir comme le soubassement afin de réfléchir à haute voix. On prend ACP qui titre à sa une Kinshasa, publication de nouveaux tarifs de transport en commun par le gouvernement provincial. On prend Zoom Echo. Kinshasa, une nouvelle grille tarifaire de transport en commun désormais en vigueur. Nous prenons Radio Okapi.net, nouvelle grille tarifaire du transport en commun. La pratique de demi-terrain persiste. La nouvelle grille tarifaire du prix de transport fixé par le gouvernement provincial de Kinshasa ne semble pas être respecté par la plupart des conducteurs dans les différents arrêts des bus de la ville-province de Kinshasa. Les usagers de la route Sainte-Thérèse dans la commune de Njili se plaignent du non-respect de cette disposition et du phénomène de demi-terrain qui prend de plus en plus d'ampleur. Les habitants de cette partie de la capitale appellent les autorités compétentes à mettre en place des mécanismes
de suivi et à appliquer les agents de l'ordre afin de veiller à l'application de cette mesure. Nous allons finir avec actualité.cd, nouveau tarif de transport à Kinshasa. La population sollicite l'apport du gouvernement et des agents de l'ordre pour faire respecter la mesure. Nous revenons sur ce plateau pour les débats. Madame, messieurs, serrez vos ceintures. Éduc Presse vient de commencer. Landry Kamango, je commence avec vous. Hier, une de nos téléspectatrices, Madame Stéphanie Mounia, nous a fait part d'une information. Elle finit son boulot, elle prend son taxi à Ouileri pour Lemba, au lieu de 3 000 francs, comme le gouvernement l'avait dit dans cette nouvelle tarification, elle paye 4 000 francs. Quand elle pose la question, le chauffeur répond avec impolitesse. Le gouverneur impose une loi, mais les chauffeurs refusent de l'accepter. Qu'est-ce qui bloque la concrétisation, soit l'exécution de la loi du gouverneur? On vous écoute. Paul Giresse, vous savez, moi j'ai toujours dit ce pays a un très sérieux problème. Comment ça? C'est vrai, nous pouvons tout dire à ce qui concerne tout d'abord ceux qui nous gouvernent, mais il y a aussi un problème du côté de la population. Ok. Je vais m'expliquer. On vous écoute. Alors, comment, dans un pays normal, comme la RDC, où il y a des lois, où les gens veulent maintenant se comporter comme si on était dans une jungle, dans la forêt, c'est-à-dire où les gens ne veulent pas se soumettre à la loi mise à notre disposition, parce que nous ne pouvons pas vivre sans la loi. Ouais. Et vous savez, dans ce pays, ce qui dérange, ce n'est pas un problème de loi, mais nous n'avons pas un problème de loi, mais nous avons un problème de la mise en pratique ou encore de l'applicabilité de ces lois-là. Et c'est de la même façon aujourd'hui, avec les nouveaux arrêtés qui fixent le grille tarifaire, bien sûr, de transport en commun, qui n'est pas respecté. Et si le gouverneur ou encore le ministre des Transports provincial, il reste confortablement assis dans son bureau, en tout cas, rien ne changera et rien ne va être respecté sur le terrain. Et madame, dont vous avez fait... Stéphanie Mounia. Voilà. Elle n'est pas la seule. Mais moi-même, pour arriver ici, j'ai subi la même chose. Comment ça? On sait que de quitter mon magasin jusqu'ici, c'est à 1000 francs. Oui. Mais on m'a fait payer 2000 francs. Et j'ai demandé au chauffeur pourquoi. Et le chauffeur me dit, oui, c'est les prix qu'on a toujours payés. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas informé qu'il y a un nouveau grille tarifaire. Il me dit, donc les autorités, ils n'ont vu que la nouvelle grille tarifaire, ils ne pouvaient pas d'abord régulariser le taux de dollars. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Mais les taux des dollars et la nouvelle grille tarifaire, c'est pas la même chose. Alors, lui, il veut faire cette comparaison-là, je ne sais pas pourquoi. Okay. Je ne sais pas c'est quelle théorie qu'il était en train de vouloir utiliser. Et alors, qu'est-ce qu'il bloque? S'il faut répondre maintenant à votre question. Oui. Ce qui bloque, c'est d'abord les autorités eux-mêmes qui ne veulent pas s'assurer que voilà, nous avons signé un arrêté. Est-ce que l'arrêté est respecté? Est-ce que c'est en train d'être appliqué par les chauffeurs? Et quand vous signez un arrêté et que vous laissez que les gens puissent, pour prendre eux-mêmes ou encore les concernés, puissent mettre ça dans l'application, nous savons que dans ce pays, il y a des gens qui n'aiment pas respecter la loi. Oui. Et ça ne sera jamais respecté. Alors, ce qu'il faut, les autorités de la ville de Kinshasa, ce qu'ils doivent faire, ils doivent prendre des mesures qu'il faut. Alors, de mesures qu'il faut, c'est de mettre des gens qui seront là pour faire le suivi, pour coincer les chauffeurs. Parce que si les chauffeurs ne sont pas coincés, rien ne sera respecté. Quand vous dites qu'il faut coincer les chauffeurs,
Vous faites allusion à quoi concrètement? C'est-à-dire les brutaliser, les menacer, les contraindre à respecter la loi. Tout celui qui ne respecte pas l'arrêté, il doit être arrêté. Et on arrête et les chauffeurs et les véhicules. Avant de les libérer, ils sont censés payer une amende. Et ça ne doit pas être une amende de 100 000 francs. Ça doit être beaucoup d'argent. Partant même de 500 000 à 1 million de francs congolais. Pourquoi pas même au-delà? Et c'est de là où l'amende est payée. Et moi, je ne vois pas un chauffeur qui paye une amende aujourd'hui d'1 million pour une bêtise et il revient encore le lendemain pour faire la même bêtise. Je ne vois pas. Merci beaucoup, M. Landry Kamango. Vincent Muzungu, selon Landry Kamango, la chose qui bloque l'exécution de cette nouvelle grille tarifaire, ce sont les autorités eux-mêmes qui ne suivent pas de près la loi promulguée et puis il faut contraindre le conducteur à respecter la loi. Votre réaction? En sus de ce qu'a dit M. Landry, je trouve également qu'il y a le manque de fermeté dans des mesures qui sont prises sur le plan provincial. Il y a également le manque de ce qu'on appelle la rigueur de la loi. Vous savez, avant de pondre ou de mettre en place une nouvelle grille tarifaire, moi j'aurais souhaité que le gouverneur Daniel Bumba, qui est mal aimé par les Quinois parce qu'il a hérité d'une capitale qui est laissée dans l'abîme et donc il a une lourde mission de faire rayonner la capitale, ce qui n'est pas une tâche facile. Et donc prendre des mesures qui... Donc la ville province est plus grande que le gouverneur. La capitale Kinshasa est plus grande que Daniel Bumba. Comparable à Brazzaville. Ce sont de dire la capitale, la ville de Kinshasa est plus grande que Daniel Bumba. Il n'arrive pas à Je n'ai pas dit cela. Assumez-vous. Si vous pensez que la capitale est plus grande que Daniel Bumba, ce sont vos mots. Moi, je vous respecte. Je respecte vos mots. Alors, bref, j'étais en train de dire qu'il a hérité d'une capitale qui a fait une descente aux enfers. Vous savez, il était question d'abord de suivre quand il a fait l'évaluation qu'il avait pris le pouvoir. Nous avons compris qu'à part Zando, qui va peut-être soulager l'actif et les passifs de Gentini Ngobila, Daniel Bumba a du pain sur la planche. Je ne voudrais pas dire qu'il aura du pain sur la planche. Revenons à la question concernant la nouvelle grille tarifaire. Est-ce que c'était important de prendre cette grille tarifaire ou bien faudrait-il attendre qu'un lot de travail important soit d'abord exécuté par les ITP provinciales avec Alain Chilungu, que je salue en passant, puisqu'ils ont commencé certains travaux. Je me dis que le gouvernement commencer certains travaux, mais les retomber sur le terrain. Oui, mais si vous ne m'écoutez pas à tout moment, je vais perdre le fil d'idée, Paul Giresse. Juste vous dire, je crois que le gouverneur Daniel Bumba devrait d'abord analyser et évaluer l'ancienne grille tarifaire et trouver les faiblesses et les acquis de cette grille tarifaire. Pourquoi l'ancienne grille tarifaire n'était pas d'application assidue sur terrain? Qu'est-ce qui a bloqué à cela? Dès qu'il aurait dans sa gibecière, allais-je dire, les mots qui ont miné le secteur des transports concernant l'ancienne grille tarifaire, il allait convoquer les États généraux, c'est-à-dire inviter les pairs, les gens qui sont concernés dans la mise en musique des régulations de la grille tarifaire pour que, en partant des erreurs commises par le passé, que cela soit évité. Je suis d'avis avec Landry qui disait que le pays n'a pas un problème de législation, mais plutôt un problème de l'applicabilité des lois. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que vous savez, même avec l'ancienne grille tarifaire, mais les chauffeurs, les conducteurs de taxi-moto, ils n'ont jamais respecté l'arrêté qui a été pris. Mais pourquoi ces gens refusent de respecter? Non, mais ces gens... C'est ça le problème. Mais Landry disait tantôt que la loi doit être contraignante. La fermeté de la loi, c'est quoi? C'est que les contrevenants, on ne doit pas l'amadouer. Nous sommes dans un pays où la force n'est pas fort malheureusement donnée à la loi. Vous avez des gens qui sabotent un arrêté d'un gouverneur. C'est parce que sur terrain, il n'y a pas le suivi. Et cet arrêté, les gens qui vous disent que l'arrêté a été pris d'une façon unilatérale. Mais est-ce important dans une république que vous preniez un arrêté d'une façon unilatérale? Ça aussi, c'est une autre parenthèse. Mais pourquoi les mesures sont inefficaces, même si en toile de fond, ce sont des mesures qui révélaient un caractère à faire résoudre certaines problématiques liées à ce que nous déboursons au quotidien pour payer les transports. C'est parce que je pense que les agents
qui doivent être sur terrain sont à compter au bout des doigts. C'est tous les problèmes. Et l'État congolais qui devrait pallier, vous savez, le secteur des transports, ce n'est pas un secteur qui concerne essentiellement l'État congolais. Vous avez le privé qui font la loi. Donc il n'y a pas une concurrence loyale entre l'État... L'État ne sait pas faire le contrepoids. Le contrepoids n'est pas là. Et parlons des Transco qui devraient faire les contrepoids avec des gens qui ont des taxis en privé. Qu'en est-il des Transco? Il faudrait questionner les gens qui sont là-bas. Vous allez comprendre que même le transport en public de l'État qui devrait servir des modèles par excellence, est en train de boitiller. Mais si l'État congolais a un problème d'abord d'organiser l'entreprise des transports pour que les paisibles citoyens vivent en toute quiétude. Que dire des privés qui sont censés respecter la loi? Et ces privés, je dois finir par là, et ces privés, quels sont les garde-fous? Quelles sont les mesures d'accompagnement dont l'État a mis en place de telle sorte que les contrevenants soient frappés par la rigueur de la loi? Merci Vincent Muzungu. Monsieur, Dieu merci. Moliki, c'est un sujet sérieux. Parce que le transport touche même le cœur de la population de la ville-province de Kinshasa. Il faut se déplacer, il faut aller à l'école, il faut aller à l'université, il faut aller au travail. Le gouverneur a vu les pleurs de sa population. Il a mis en place un nouveau tarif qui va faire en sorte que nous nous déplaçons dans les conditions qu'il faut. Mais les conducteurs refusent d'appliquer cette loi. Selon M. Landry Kamango, les autorités ne suivent pas de près cette nouvelle grille tarifaire. Selon M. Vincent Muzungu, il n'y a pas de la fermeté. Mais si les conducteurs refusent d'aller dans la logique imposée, on doit le dire comme ça, par le gouverneur, la faute incombe à qui? Merci beaucoup, cher Giresse. Vous allez tout simplement comprendre que notre thématique de ces jours n'est que l'un des défis parmi tant d'autres. Et vous allez tomber d'accord avec moi que c'est une thématique qui ne se limite pas. C'est une thématique qui appelle en effet d'autres aspects de la vie. Dès lors que la croissance démographique dépasse durablement la croissance économique, attendez-vous à une situation d'obsolescence, attendez-vous à une situation d'inobservance des lois, attendez-vous que rien ne va changer. Alors, on a aujourd'hui les nouveaux arrêtés du gouverneur de la ville qui pense qui pense qu'il faut qu'on revoie les tarifs de transport parce que c'est là. Vous pensez qu'il était temps? Ou soit non, en matière de la gestion, ça s'est fait à la va-vite. Je ne sais pas. En matière de la gestion, il n'y a pas une indication précise du temps dans la durée pour dire que non, il faut commencer. Comme l'a dit Vincent Muzungu, il fallait se retrouver autour d'une table. En posant cette question, c'est très dangereux parce que vous remettez même en cause pourquoi est-ce qu'on les a élus. D'abord en tant que députés, certains, et en tant que gouverneur, parce qu'il a s'agit des élections indirectes. Non, vous remettez même en question leur programme. Parce que qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui se fait dans une république? C'est que lorsqu'on appelle à l'électorat, c'est-à-dire que les députés, c'est-à-dire que les gens qui prétendent faire la politique ont déjà leur agenda. Donc, j'établis déjà mon agenda. Je sais que une fois que j'arrive, j'ai la chance d'être voté par la population. Une fois que j'arrive, je commence par ceci, par cela. Donc, en posant cette question, vous remettez en cause tous les efforts, tous les programmes. Vous continuez, là, je vais marteler là-dessus parce que ça m'a choqué. Vous remettez en cause tous les programmes de tout ce qu'on a élu dans ce pays. Là, vous répétez la même chose. Et donc, ça voudrait dire que rien ne va changer dans ces pays avec cette allure. Avancez. Donc, les gouverneurs, il n'y a pas une durée, une indication dans la gestion d'X, Y personnes pour dire qu'on va commencer par ceci, on va commencer. Non. On va commencer à tel moment précis. Non. C'est-à-dire que ça a été déjà prévu. Alors, le gouverneur, il a estimé qu'il y a un problème de fluidité. D'abord, il y a un problème aussi des coûts de transport.
Mais comme je disais tantôt, c'est un problème multiforme. Okay. C'est un défi qui a beaucoup de spirales. Qui touche plusieurs secteurs. L'économie qui touche l'économie, qui tourne... Lorsqu'on parle de l'économie, on voit toute la société. On voit même la question des salaires. On voit même la question de l'emploi. On voit toutes ces questions-là. Et dès lors qu'on fait une mise en vente de toutes ces questions, c'est alors qu'on va savoir comment est-ce qu'on doit mettre en place des décisions. Alors, on parle là des questions et de l'économie, parce que moi, je vais vraiment rester dans ça. Parce que j'ai comme l'impression que les amis vont trop loin, ils sont en train d'encourager même l'État à être acerbe pendant qu'il a manqué à une marche. C'est-à-dire que l'État congolais a toujours l'habitude de sauter des marches. On ne fait pas une étude préalable pour savoir attendez, toutes les monsieur questions. Dieu merci. Moi, je veux bien vous comprendre. Oui, oui. Parce que les gens qui nous suivent à la maison doivent aussi comprendre ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Selon Vincent Muzungu et M. Londi Kamango, ils disent que la loi est bonne, oui, mais le problème, c'est son exécution. Mais donc, qui doit exécuter d'abord? Je peux vous aider. D'accord. L'État doit serrer afin que le conducteur puisse exécuter la loi. Mais selon, il doit avoir, cette autorité doit avoir toutes les rubriques. S'il vous plaît, les problèmes, s'il vous plaît. Selon vous, si je vous ai bien compris, l'État doit être laxiste. Il publie un nouveau tarif du transport, même si ce nouveau tarif n'est pas exécuté. Merci de revenir. Parce que les pays va mal, parce qu'il y a la pauvreté. L'État doit observer, doit être observateur. L'État, c'est une entité constituée évidemment de plusieurs cellules. Okay. Vous voyez? Et dès lors que vous avez pris vous-même l'engagement de représenter une société, alors il faut être trop prudent sur base des mesures que vous allez proposer à ceux qui vous ont élus. C'est ça mon problème. Je ne refuse pas qu'il y ait des défis. Je ne refuse pas qu'il y a même aussi une certaine responsabilité qui pèse sur la population. Okay. Mais la plus grande responsabilité pèse sur l'État. Et quand on parle de l'État, on voit ce qui représente cet État-là, c'est d'abord les autorités. Vous comprenez? L'État promulguer la loi pour réguler. D'abord, avant de promulguer, oui, il faut faire une étude préalable. Mais Vincent l'a dit, vous l'avez... Est-ce que cette étude-là, si vous êtes vraiment sûr que si cette étude a été réellement faite, vous pensez qu'il y aurait une observance? Vous pensez que les... En tout cas, moi j'ai du mal à vous comprendre. Dieu merci. Dieu merci. Moi j'ai du mal à vous comprendre. Dieu merci. Quand vous parlez d'une étude, s'il vous plaît. Moi je veux savoir. Moi j'ai du mal à vous faire allusion à quoi? S'il vous plaît. J'ai fait allusion. Il fallait faire une enquête, demander au chauffeur. Oui. Nous devons baisser ou... Ce sont des procédés. Non. Échanger avec les... Ça ne se passe pas. Moi je ne pense pas que ça se passe. Échanger avec les... S'il vous plaît. Avec les chauffeurs, leur poser des questions. Les chauffeurs vont toujours savoir, tirer le drap de leur côté. C'est simple. C'est simple. Et c'est comme ça que l'État doit se comporter. L'État ne peut pas prendre des mesures drastiques comme ça pour contraindre la population. Non. Cette étude doit être faite, même une enquête, pour savoir pourquoi... Moi, je ne sais pas vous comprendre, s'il vous plaît. On devrait poser la question aux chauffeurs. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive à changer tout le temps des prix des transports? Mais l'État doit dépendre des conducteurs. C'est ça la fonctionnalité d'un État. C'est ça la fonctionnalité d'un État. Ceux qui nous suivent, je crois que la majeure partie se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. C'est ça les comportements, c'est ça l'attitude que doit prendre l'État. L'État ne peut pas prendre des mesures vaille que vaille. L'État doit collaborer avec la population. Parce que ces mesures-là vont être exécutées par la population notamment. Donc, on devrait échanger avec la population aussi. Et les chauffeurs, parce que lorsqu'on parle de la population, même les autorités font partie de la population. Mais ici, il faut qu'on se comprenne. Lorsqu'on parle de la population, c'est-à-dire on fait un détachement de ceux qui dirigent et de ceux qui ne dirigent pas. Merci. Dans la population, je veux vous comprendre. Je vous pose une question pour me faire comprendre. Il y a deux catégories. Il y a des chauffeurs... Je peux poser ma question. Je veux vous comprendre. Je veux aussi que les gens qui nous suivent puissent vous comprendre. Non, ils me comprennent. Ah, d'accord, c'est une bonne chose. Ma question était celle de savoir, par rapport à la promulgation de cet arrêté, qu'est-ce qui bloque son exécution? C'était ça ma question. Cher juriste, ne me faites pas entrer dans votre logique de compréhension des choses. Vous me posez une question. Vous répondez à ma question. Mais avant que je réponde à votre question, il faut que je commence
à tabler sur les causes. Ok. On n'en vient pas tout simplement à une décision, à une mesure. Non. Les causes, vous les avez déjà ignorées. Justement, il faut que je martèle sur les causes. Okay. Parce que ce sont des causes, justement, ce sont des causes qui vont nous permettre d'avoir des bonnes décisions alors et qui seront observées par la population. On parle de la population, je vois des catégories. Puisqu'on parle des transports. Une catégorie, c'est la catégorie qui exerce les transports. C'est un but lucratif. Ces gens-là ont des familles, ils ont des enfants qui doivent envoyer quelque part à l'école. En même temps, lui, il est derrière un bénéfice, à la recherche du bénéfice et du profit. En même temps, par exemple, son fils que lui, il envoie à l'école, par exemple à une école X, les propriétaires de cette école-là aussi revoient à hausse son salaire. Et pour les Minerval. Mais les chauffeurs, s'il vous plaît. Paul Jaurès, s'il vous plaît. Il a pris plus de temps. Supporter. Est-ce que tu peux un peu équilibrer le temps de parole? S'il vous plaît, je suis dans mon timing. Bon, chutez. Ça dit, les chauffeurs en même temps aussi, à 12h, il doit prendre son petit pain ou sa boule de foufou. Et la maman qui vend cette boule de foufou, elle aussi, elle était obligée d'aller au marché pour acheter la farine. Lorsqu'elle arrive là, elle trouve une autre réalité. Et du coup, en calculant même la TVA, il y a beaucoup de notions qui ont changé. Elle, lorsqu'elle vient pour préparer, et elle doit aussi ajouter quelque chose. Donc, c'est pour dire, en conséquence, que c'est une question qui a beaucoup d'éléments et qu'on doit vraiment faire une analyse certaine pour arriver à une décision qui sera observée. Sinon, ça ne sera pas observé. Merci beaucoup, Dieu merci. Je pense que les gens qui nous suivent ont compris. Avant de donner la parole à M. Vincent Mouzou, qui s'est impatient. Attendez. M. Vincent Mouzou, c'est impatient, je suis à vous. Landry Kamango, réaction par rapport au propos de Dieu merci d'abord. En tout cas, pour dire vrai, à un moment, je me suis perdu dans ce que Dieu merci était en train de dire. Je me suis posé la question, est-ce qu'il est en train de philosopher ou il est en train de faire des analyses que la population est en train de, ou les téléspectateurs sont en train de faire entre philosophe pendant ces instants. Alors, nous sommes face à une réalité. Nous sommes face, et vous savez ce qui se passe, c'est quoi? En fait, c'est un groupe de personnes ou une poignée de personnes qui sont en train de faire souffrir un autre groupe de personnes en position de faiblesse, bien sûr. Et quand Dieu merci est en train de dire qu'il faut faire des études appropriées, qu'il faut faire je ne sais pas moi, des enquêtes, et je ne sais pas c'est sur base de quoi qu'il est en train de dire ça. Moi, je suis choqué en écoutant ça. Et aujourd'hui, les chauffeurs, dans le passé, ils se plaignaient, le prix du carburant, le carburant. Et c'était même là leur slogan qui justifiait jadis la hausse de leur grille tarifaire. Et même le demi-terrain. Et aujourd'hui, chapeau bas quand même au gouvernement, il y a eu baisse du carburant. Et comment ils se comportent les chauffeurs? Et de leur propre volonté, ils n'ont pas pris l'initiative même de baisser le prix du ticket. Et par contre, ils continuent toujours à augmenter. Alors, c'est la population qui est en train de souffrir. Et quand il y a une baisse du carburant, c'est de l'avantage de qui? C'est l'avantage des chauffeurs. Alors, moi, je me demande, c'est sur base de quoi que les autorités, pour prendre une décision, ils doivent, même si tous les contours de la chose est connu, qu'il faut se mettre à faire il faut faire une étude. Vous me donnez l'impression que vous lisez je ne pense pas. Alors, c'est qu'il faut, vous savez, dans ce pays, aussi longtemps que nous allons continuer à amadouer les gens ou à amadouer la population, rien ne changera. Retenez ce que je dis. Vous savez quoi? Moi, j'ai toujours dit, ce pays a besoin de la dictature républicaine. C'est-à-dire? D'une dictature républicaine. C'est-à-dire, nous devons contraindre les gens à respecter les choses. Les obliger. Et je prends un exemple. Mais oui, si les gens ne veulent pas respecter, alors qu'est-ce qu'il faut? Sans probablement prendre qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Et quand je prends un exemple très banal, vous voyez quelqu'un jeter un déchet, le déchet en cours de route, vous lui reprochez, vous dites alors avec une telle personne, vous voulez qu'on fasse quoi avec? Merci beaucoup, M. Landry Kamango. Vincent Mouzungu, je suis à vous. Le débat était chaud entre Dieu merci et Landry Kamango. Landry qui veut que l'État puisse
imposer afin que le conducteur puisse respecter, alors que, Dieu merci, selon lui, l'État devrait aussi à un certain moment comprendre que s'il y a majoration, c'est parce que chacun veut tirer le drap de son côté. Votre réaction avant de parler de Wewa et de tricycle? Mais avant de rencontrer les deux camarades que j'apprécie énormément, bien que Dieu merci a une approche un peu savante. Philosophique? Non, je ne voulais pas emprunter les termes de mon co-débatteur. Je trouve qu'il a une approche savante, mais avant de donner peut-être mon avis à ce qu'il disait, parce que j'avais du mal à saisir son premier point à son second point, il m'a semblé être un peu contradictoire à un certain moment, mais je vais revenir. Permettez-moi d'abord de fixer le cap concernant le moratoire qui a été donné aux conducteurs pour 10 jours. Le gouvernement provincial a invité la SECO et sensibiliser d'abord les conducteurs des transports en commun pour qu'ils comprennent la pertinence de cette nouvelle grille tarifaire qui crée un vif débat dans la clameur au public. C'est que j'apprécie, puisque nous sommes des partisans de la démocratie. Nous aimerions que les avis participatifs soient monnaie courante pour éviter toujours des dissensions dans la société qui est la nôtre. Mais la question de la grille tarifaire, la question également du transport à Kinshasa, c'est une épine dans nos pieds. Pourquoi j'ai dit une épine? Parce qu'il y a beaucoup de facettes à analyser. La première facette, M. Paul Giresse, est-ce l'état de la chaussée est en bon état? Très bonne question. Parce que quand vous questionnez le conducteur des transports en commun, ils vous disent parmi les revendications pour les grévistes, certains ont dit regardez l'état de la chaussée, et l'état de la chaussée est piteux. Et donc, il n'y a pas d'autre alternative. Et on a quitté l'étape des embouteillages à Kinshasa pour parler des bouchons. Parce que les embouteillages sont encore un moyen très simple de réguler la fluidité de la circulation. Encore qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui vont entrer en jeu. Pourquoi il y a embouteillage? Mais regardez la capitale, Kinshasa, notre belle capitale. Quand il faut prendre une mesure, par exemple, de revoir à la hausse ou à la baisse certaines trajectoires, je suis d'avis par rapport à ceux qui ont dit qu'il serait été important qu'une étude soit menée. Mais je parie fort. Moi, je me suis questionné, est-ce qu'il y avait-il eu des états généraux entre le staff qui entre en musique dans la fluidité des transports? Peut-être oui, parce que le gouverneur, peut-être oui, parce que le gouverneur, c'est la personne la mieux informée. Mais pourquoi ça blesse cette grille tarifaire? Ça blesse parce qu'il y a quelqu'un qui parle de la démographie. Il faudrait qu'on nous dise aujourd'hui, au niveau de l'hôtel de ville, on a combien de transports en commun? Ou bien au niveau du ministère des Transports, on a besoin d'avoir des éléments quantitatifs. Parce que dans un pays comme le nôtre, où on a du mal à répertorier d'abord les transports en commun, où vous avez les gens qui sont, pour quitter de Kingasani à Zando, prenons cette trajectoire-là, avec les bouchons, si quelqu'un avait acheté 8 litres et que la nouvelle grille tarifaire a revu à la baisse, et pourtant que la trajectoire est longue, il faut y associer encore les bouchons. Est-ce le chauffeur qui est un engagé, qui doit faire ce qu'ils appellent communément le versement le soir, sera-t-il à mesure ou à la hauteur de débourser $100 qui lui a été imposé par son patron avec le flux des bouchons à Kinshasa? C'est aussi ça le problème. Ils vous disent qu'on a du mal, s'il faut respecter cette nouvelle grille tarifaire, Paul Giresse, à satisfaire. Moi, je pense que si nous continuons comme ça, on n'aurait servi à rien dans cette émission. Je suis discipliné. Oui, je sais que vous êtes discipliné, vous allez m'excuser sur ce point-là. Je dois quand même intervenir parce que je risque de perdre. Dans votre guêpe. Oh là là. Intervenez dans votre guêpe pour que les gens comprennent nos avis. On a affaire aux gouvernés que nous sommes, aux décisions des dirigeants.
Moi, j'aime la fermeté, je l'avais dit quand j'ai pris la parole. Mais là, je suis en train d'analyser les faits. Je vous dis, la grille tarifaire, elle est bonne. Mais il faut regarder les conditions dans lesquelles on a promulgué ou annoncé ce nouvel arrêté. Est-ce que les dirigeants ont tenu compte de tous les paramètres? Comment expliquez-vous qu'une personne qui doit faire le versement de $100 à la fin de son jour, il est bloqué à Kingasani pour arriver à Zando. Mais entre-temps, il est dans l'obligation de respecter la grille. C'était un exemple. Pourquoi donner un exemple d'un montant un peu exagéré? D'où la nécessité, non, ça c'est créer d'abord. D'où la nécessité, monsieur. Continuez, je vous protège. Je vous protège, continuez. Soyons disciplinés. D'où la nécessité de faire d'abord un état des lieux. Nous sommes butés à un problème où on a pris des mesures d'essence alternées et ces mesures compliquent la circulation. Déjà, nous qui prenons généralement les motos, nous souffrons. Parce que même les motards arrivent également. Des fois, les motards ont du mal à circuler. Parce qu'il y a des bouchons. Est-ce que vous trouvez, serait d'abord important qu'au niveau du Conseil des ministres, qu'on évalue la mesure prise pour l'essence alternée. Et après, inviter le gouvernement provincial et national à construire d'abord des nouvelles routes. Parce que vous savez, nous avons que ces routes ici, avec un nombre exponentiel de transports en commun, privés tout comme publics. Mais à cela s'ajoutent encore d'autres impératifs de vouloir restreindre cette façon de travailler de nos amis qui, on appelle communément les chauffeurs ici à Kinshasa. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Mais ce qui doit être fait vite fait. Et que les gouvernants doivent éviter de prendre des mesures nous allons parler de propositions qui doivent énerver la population. Il faut, avant de prendre une mesure, étudier tous les paramètres. Merci beaucoup. Regarder le contexte, étudier des prétextes afin d'éviter la crasse dans la société. Merci beaucoup. Est-ce que 3 secondes. 3 secondes, ça ne sera pas suffisant. 4 secondes. Moi, je voulais rebondir. Je voulais rebondir sur ce que Jean-Sylvain venait de dire. En fait, si nous devons aller dans ce sens-là, moi je pense que il est en train de soutenir le chauffeur sans pour autant le savoir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Oui, parce que moi j'ai échangé une fois avec un chauffeur. Je lui ai posé la question. Il te faut combien de temps ou de quelle heure à quelle heure que tu arrives à totaliser les versements? Et le chauffeur me répond, en tout cas si je quitte la maison à 5 heures, pratiquement vers 10 heures, j'ai déjà un versement. C'est-à-dire le reste. Vous avez pagné s'il vous plaît, s'il vous plaît, il a parlé de. Je ne lui ai pas fait parler. C'est lui-même qui m'a dit. De 5 heures à 10 heures, j'ai déjà le versement. Là, c'était votre cousin ou bien un chauffeur? Ce n'est pas un cousin, c'est un chauffeur que j'ai rencontré en cours de route. Mais déjà avec est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi à Kinshasa, à partir des 18 heures, à partir des 18 heures, s'il vous plaît, quels sont les points de la capitale qui n'ont pas d'embouteillage? S'il vous plaît, donnez-moi le point de la capitale qui n'a pas d'embouteillage. Vous êtes journaliste, l'une des qualités plutôt d'un journaliste, c'est aussi la curiosité. Essayez d'échanger avec des chauffeurs. Ces chauffeurs que vous voyez, ils se font beaucoup d'argent, plus que même les gens qui sont employés. Et pourquoi je dis ça? Je ne sais pas si est-ce que vous vous êtes posé? Moi, je suis un révolté. Je suis vraiment révolté. Je suis vraiment révolté. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. 4 secondes. Je n'ai pas encore fini. 4 secondes. Vous allez me retrancher dans mes points. Laissez-moi je vous arrache la parole. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi à 19h à 20h, les chauffeurs ne sont plus en route. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que ils ont travaillé de 5h à 16h, ils ont déjà le versement, ils ne sont pas fatigués. Ils ont déjà beaucoup d'argent pour la journée et pour le versement et pour eux-mêmes. Ils se disent à quoi bon de rester encore en cours? Il faut aller se reposer pour attendre encore demain matin pour faire souffrir encore la population. Et vous savez ce qu'il faut là, ça s'appelle la surfacturation. Merci beaucoup. Et nous pouvons... Il nous reste 3 minutes. S'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. Je vous reviens. Parce que je vais me perdre. Il a débité beaucoup. Je vous reviens. Il nous reste 3 minutes avant de boucler.
complètement cette émission. Oui, il nous reste 3 minutes. Beaucoup, oui. Il nous reste 3 minutes. Donnez-moi 30 secondes. Faites de boucler cette émission. On va parler de Wewa. Oui, mais monsieur Kamango. Attendez, d'abord, je pose ma question. Je commence avec monsieur Dieu merci. Il n'a pas encore parlé. On commence avec cette affaire de Wewa. Aujourd'hui, les 2 punais et les 3 punais aujourd'hui font la loi à Kinshasa. Mais sur le nouveau tarif du gouverneur, j'ai comme l'impression, il n'a pas précisé le prix. Vous avez comme l'impression, bien c'est ça. C'est ça, ce n'est pas l'impression, voilà. C'est ce qui a été fait. Il n'a pas précisé, s'il vous plaît, souffrez que je pose ma question. Je sais que vous êtes journaliste. Les Wewa sont encore les intouchables. Souffrez que je pose ma question, soyez tolérants, voilà. Je comprends ce juriste. Il n'a pas précisé le prix de la moto, même de tricycle. Alors qu'aujourd'hui, il faut le préciser, les gens circulent plus sur des tricycles et des motos que sur des véhicules. Alors, on fait comment? Les tricycles et les motards imposent la loi, imposent les montants qu'ils veulent, et la population fait quoi? Exécute. Vous qui défendez les conducteurs. 30 secondes. D'abord, ce n'est pas moi à répondre dans cette question. De savoir pourquoi ça a échappé au gouvernement provincial de ne pas fixer les prix, la grille tarifaire pour les montards. Si vous n'avez pas de réponse, je pose la question. Non, simplement ça voudrait dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème de l'absence de l'étude dont on fait mention. Mais étude, mon Dieu. Non, mais vous savez, hein, dans une réflexion, c'est très important de s'atteler sur des questions causes avant d'évoluer. Lorsque vous éludez des questions causes, en tout cas, la suite. Donc, le gouvernement a oublié les tricycles et les motards à cause des études. Mais alors, si tel est le cas, on aurait dû trouver cette mention dans ces nouvelles. Non, mais ce sont les motards. S'il n'y en a pas. Voilà, donc, les gouvernements je ne sais pas comment qualifier cette absence-là, de cette indication. Non, mais dire que les motards font leur loi, mais nous sommes dans un état qui est proche d'une jungle, cher Jaurès. Parce que les autorités et la population, nous nous comportons, s'il vous plaît. Mais vous chutez, permettez-moi. Vous répondez à ma question, vous êtes embrouillé. Nous sommes à un état proche d'une jungle. La jungle, c'est que chacun aussi a la liberté de faire sa loi. En même temps que les autorités, d'abord, pour mettre à la disposition de la population une loi, ils n'étudient pas préalablement les causes et les conséquences qui vont en suivre. Même la population aussi est dans cette même élan. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti. J'ai déjà la question, laissez-moi répondre. Le temps nous est imparti, s'il vous plaît. En fait, il y avait un bémol dans les dires de M. Kamango. Je n'ai pas donné l'impression de soutenir le comportement voyou de nos chauffeurs. Et puis vous réussissez pour l'oubli de Koulou. Je ne suis pas pour le phénomène demi-terrain. Je ne suis pas pour les phénomènes de surfacturation des trajectoires. Je ne suis pas parce que moi j'ai qualifié l'état les à côté des mauvais goûts. Mais j'étais en train de dire plutôt que l'autorité devrait prendre en compte tous les paramètres pour nous éviter certaines réflexions peut-être à demi-terrain. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, avec la mesure d'essence alternée, vous savez comment vous et nous souffrons pour arriver dans nos lieux de travail. Et à cela, ajoutons encore une nouvelle grille tarifaire qui énerve le transporteur en commun, qui viennent à la rescousse du secteur parce que l'État est quasiment démissionnaire. J'invite le gouvernement provincial à prendre en compte tous les paramètres prochainement. Après, dès que le moratoire va expirer, ça, peut-être qu'ils ont oublié. Je n'ai pas, en tout cas, dans cette nouvelle grille tarifaire, je me suis posé cette question. Hier, j'ai payé 5 000 pour arriver chez moi. Je me suis dit, mais le gouverneur a oublié les tricycles et les motards. Non, il va se rattraper. Attention, il va se rattraper. En fait, la raison, je ne maîtrise pas la raison.
c'est lui-même, avec son gouvernement, qui maîtrise un peu la raison. Alors moi, je voulais dire ceci. Si les chauffeurs, chers chauffeurs, si vous pensez que vous n'allez pas vous retrouver avec, la nouvelle grille tarifaire, moi, je vous propose de changer des métiers. Il y a beaucoup de métiers que vous pouvez faire où vous pouvez vous faire beaucoup d'argent dans un laps de temps. Comme quel métier? Alors, je ne sais pas si c'est à eux de choisir. C'est à eux de choisir. Par exemple, l'État doit envisager de mettre à la disposition de la population des transports publics. Touche à sa fin. Grand merci à la grande équipe technique qui nous a aidés afin de vous présenter la plus grande production du pays. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Vincent Mouzungu, merci beaucoup. Monsieur Dieu, merci beaucoup. Monsieur Landry Kamango, merci beaucoup. Je pense qu'on doit encore mettre en place un plateau pour en parler. Il y a encore à dire le vendredi prochain, je maintiens la même équipe pour continuer sur cette thématique. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce à vos familles. Au revoir.